Comme chaque année, le Quesaco met un point d'honneur à vous accompagner en ce temps de Pâques, un moment particulièrement fort en émotions spirituelles pour chacune et chacun de vous. Alors soyez les bienvenus. Et comme d'habitude, le Père Clasen est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous le savez, qui dit résurrection de Jésus dit sauveur, puisque c'est ainsi que le Christ est également défini, si je puis dire. C'est presque son 3e ou 4e prénom. Eh bien, sauveur, c'est le mot que nous allons découvrir aujourd'hui. Mais d'abord, voici notre micro-trottoir. Sauveur, ça me fait penser à une personne qui aide une autre, une personne sur qui on peut compter, une personne disponible. Le sauveur, pour nous les chrétiens, c'est le Christ, Jésus. Il vient sauver... Pour en fin de compte expier nos péchés, pour ramener les gens à une réalité donc plus saine, qui est celle donc de la Genèse. Pour moi, il sauve de la mort terrestre telle qu'on la connaît, et comment en promettant un après. Nous sauver de notre condition de pécheur, pour que nous ayons ensuite accès à la vie éternelle. Allez, on n'attend pas plus longtemps et on se tourne vers le Père Clasen pour remettre les choses en perspective et y voir plus clair. Et déjà, une révélation, Jésus n'est pas le premier qui a eu ce titre, si je puis dire, de sauveur. Oui, c'est probablement le premier sauveur, mais le titre, oui, un certain nombre l'ont revendiqué. Les rois séleucides, c'est-à-dire les successeurs d'Alexandre, se faisaient appeler sauveurs. C'était dans le titre impérial, enfin dans le titre de royauté. De quoi, eux ? Certainement sauveurs dans les guerres. Et ils étaient le chef d'un peuple qui était prié de les aimer. Ils se faisaient vénérer. On n'est pas encore aux empereurs sur lesquels il y a un culte. Mais donc, ils se font donner ce titre de sauveur, ce qu'a pris un empereur romain aussi, Auguste, hein, le premier des empereurs, qui s'est fait appeler au Sénat sauveur. Sauveur. Et dans la Bible, il faut voir aussi le mot salut. Il a une importance capitale. Et si on ne comprend pas salut, on ne comprend pas sauveur. Oui, oui. Alors dans la Bible, c'est constant. Hein. C'est constant. Dieu sauve son peuple. D'abord, il sauve Abraham de la solitude en lui donnant une descendance. Ensuite, il donne une terre promise qui devient une terre de salut. Ensuite, au désert, il sauve son peuple, le pain, enfin la manne, l'écaille, l'eau. Le salut intervient sans cesse dans ce qu'on appelle d'ailleurs l'histoire du salut. Et alors, pourquoi Jésus est le sauveur ? Alors, parce qu'il nous sauve, pareil, de l'errance. C'est-à-dire, nous nous étions éloignés de Dieu. Et curieusement, même les préceptes religieux, même les coutumes, les pratiques, ont eu tendance à nous éloigner de Dieu, ce qu'on appelle le pharisaïsme, si vous voulez. C'est-à-dire une espèce de pratique tout extérieure et qui nous donnerait l'illusion que parce que nous pratiquons, Dieu est là. Et donc, en fait, on s'est éloigné de Dieu. Dieu devient trop abîmé par nous. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle Dieu se fait homme, c'est le salut. Ouais. C'est-à-dire... On a un peu de mal à comprendre, en fait, comment le sacrifice de Jésus peut entraîner le salut. C'est bizarre que la mort puisse entraîner le salut. Alors, c'est pas d'abord le sacrifice, hein. C'est aussi le sacrifice. C'est-à-dire, c'est d'abord le fait que Dieu se donne. Voilà, c'est ça le salut. C'est pas le sacrifice de la croix. Évidemment, bien sûr que oui, mais ça fait partie du tout. Le sacrifice de la croix n'est que, disons, le paroxysme violent de l'ensemble du don qu'est le Christ. Le Christ, c'est Dieu qui se donne à nous parce que nous nous étions éloignés de lui, donc il s'approche de nous pour faire de nous son prochain. Mais il y a plein de gens quand même qui disent moi, j'ai pas besoin d'être sauvé. Sauvé au sens aider. Jésus, moi, il m'aide pas au quotidien, j'ai pas besoin d'aide, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur répondre à cela ? Il est vrai qu'il y a un grand nombre de gens qui n'ont pas d'inquiétude métaphysique et qui n'ont pas le souci de Dieu, qui ne s'interrogent pas sur le sens de l'existence. Et en effet, c'est souvent eux qui disent « j'ai pas besoin de salut, sauver de quoi ?» Voilà, c'est ça. La phrase, c'est ça. Mais il me sauverait de quoi ? C'est ça. Alors nous, on dit dans le baptême, hein, quand les enfants, quand les familles demandent le baptême, ils demandent le baptême pour la vie éternelle. Bon, mais quand vous croyez que tout est fini à la mort, en effet, il n'y a pas beaucoup d'interrogations là-dessus.
Alors, mais Dieu non plus, ils ont parfois raison quand ils disent mais j'ai pas besoin d'être sauvé, c'est-à-dire Dieu m'apporte quoi? En effet, Dieu n'apporte pas des choses. C'est-à-dire, il n'apporte pas des choses, mais il oriente l'existence. Il anime l'existence et en cela, il la sauve. C'est-à-dire, l'existence n'est pas l'art de tituber d'une place à une autre, mais elle est orientée pour nous, chrétiens. C'est-à-dire, elle est animée, tonifiée par une espèce de destinée, de direction. Nous sommes destinés à Dieu. Et il a déjà commencé à œuvrer en nous. Bon, c'est ça pour nous, le salut, quoi. Ouais. Voilà, Et comment rendre justement Jésus sauveur concret dans la vie des chrétiens? Parce que c'est un concept qui peut paraître un petit peu flou quand même. Oui. Donc comment ça peut se matérialiser? Alors, se matérialiser, c'est un petit peu difficile, hein. Mais disons, on peut rendre présent cette confiance Oui. dans le salut, tout simplement en élargissant, c'est ce qu'on voyait à l'instant, en élargissant par rapport à la seule passion du Christ. Parce qu'en effet, si vous focalisez en disant « il nous a sauvés uniquement par la mort de la croix », mais non. Il nous a sauvés par sa résurrection, il nous a sauvés par son incarnation, il nous a sauvés Par ses paroles aussi par son enseignement. Ouais. Les paroles, en effet, dont il dit, elles sont paroles de vie, nourriture pour la vie éternelle. La meilleure façon, c'est de se nourrir quotidiennement de sa parole. Puisqu'il nous dit, mes paroles sont esprit et elles sont vie. Il nous redit après le Lévitique, tout homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de ma bouche. Donc, le salut, c'est ça. C'est-à-dire, le salut est dans la quotidienneté. Le salut consiste à transfigurer la quotidienneté en présence. Merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir été avec nous cette semaine encore. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Bye bye.